Dans les émissions d'inspecteurs, les gars savent déduire. Comme dans ce cas-ci, c'est forcément un suicide. Après s'être tué, le gars s'est jeté dans la poubelle, puis c'est clair qu'il n'a pas été capable de fermer le couvert. Eh bien alors, Vincent. Oui, j'arrive, chérie, c'est que je ne trouve pas mes clés. Comme d'habitude, pauvre imbécile. Et mon parapluie, il n'est pas là. Tu ne changeras donc jamais. Tu resteras toujours un lamentable abruti. Et à quelle heure déjà il était ton premier rendez-vous? Je te l'ai répété une vingtaine de fois, mais ça n'est pas encore entré dans ta petite tête de mule. Ce sera pas difficile de deviner qui va se faire buter dans ce putain de film. Qu'est-ce que tu as dit? Je te dis que je ne peux plus te supporter, chérie. Mais qu'est-ce qui te prend? C'en est trop. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce revolver, ce couteau, cette corde, cette bouteille de poison, cette baignoire remplie d'eau et ce sommet d'une falaise? Je suis très décidé. Mais je t'interdis. Voilà. Et pour éviter tout soupçon, je vais bien dissimuler le corps. Je vais l'emmener ici. Je vais jeter cette vieille lampe dans ce coffre de bois, le fermer à clé, mettre le corps de ma femme debout, mettre l'abat-jour sur la tête, l'ampoule dans la bouche, et je vais lui brancher le fil. Et maintenant, je consulte son agenda. Coiffure, 14h30. Je téléphone. Coiffure, 14h30. Bonjour. Bonjour, ici Madame de la Biche. Comment allez-vous, ma Germaine? Quoi? Allô? Depuis quand tu m'appelles par mon prénom, espèce de coiffeur de mes deux? Mais depuis que je vous caresse les fesses, mon amour. Oh, merde. Germaine? Est-ce qu'il y en a d'autres à part toi qui me tripotent les fesses, espèce d'enfoiré? Je sais pas, vous m'en avez pas parlé. Enfin, j'appelais pour dire que je vais pas aller au rendez-vous cet après-midi parce que je vais me suicider. Vous allez vous suicider? Oui, je me suiciderai. Vous vous suiciderez? Suiciderai, oui. Eh bien, je suis sidéré. Merci, au revoir. Maintenant, déroutons la police. Police. Oui, monsieur, ma femme vient de se Qui suicider. est là, s'il vous plaît? Vincent de la Biche. Bonjour. Ma femme vient de se suicider à la maison. C'est abominable. Et où c'est, votre maison? Je viens de vous le dire, c'est abominable. Abominable. Attendez voir, c'est près de... C'est tout juste à côté de Freux. Ah, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est abominable. 5 kilomètres plus loin. Ah, j'ai trouvé. Abominable. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. Il suffit de rester calme. Bonjour. Bonjour, inspecteur, c'est affreux. Ah, tiens, ça c'est bizarre. Je croyais qu'on était abominable. Ce matin encore, ma femme me parlait. Au fait, il faut que je vous dise, je sais que ce sont pas des circonstances idéales pour dire ça, mais Je vous en prie. c'est un honneur pour moi de me trouver dans la résidence d'un écrivain aussi célèbre que vous. Merci. Ma femme a tous vos livres. Ouais, Ça me surprend d'ailleurs de voir que vous ne lisez pas du tout. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je regardais votre bibliothèque là, monsieur. Il y a aucun bouquin. Elle est vide. Ça, c'est bizarre. Mais vous venez de le dire, c'est votre femme qui a tous mes livres. Ah, bon sang, vous avez raison. Il faudra que je lui dise de vous les rapporter. C'est ça. Écoutez, monsieur. Lieutenant Beaucolon, je suis à votre service, monsieur. Merci. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Et si ça vous ennuie pas, j'aimerais seulement jeter un petit coup d'œil à cette lampe. Si vous voulez, mais. Ah, tiens, ça, c'est bizarre. Mais quoi donc? On dirait une personne qu'on a abattue en plein jour. Vous dites ça parce qu'elle a un abat-jour? Ah, c'est possible. Bon, lieutenant. Dites, ça vous dérangerait beaucoup d'ouvrir ce coffre? C'est que j'ai pas la clé. C'est pas compliqué. Je perce la serrure et puis je la casse et on ouvre. Vous la percez et vous la cassez. Eh oui, je perce puis je casse. Eh ben, vous êtes très perspicace. On dirait que ça vous ennuie, monsieur, que je regarde ce qu'il y a dans ce coffre. Ah, c'est parce que je. Ah, puis merde, c'est une vieille lampe cassée qu'il y a dans ce coffre. Alors, vous avez jeté la vieille lampe cassée dans le coffre et vous avez dissimulé votre femme sous l'abat-jour, monsieur. Vous êtes fort. Et pourquoi vous avez tué votre femme? Pour la même raison que j'ai jeté ma lampe. C'est-à-dire? Elle m'allumait plus. C'est jamais une très bonne idée de faire la cour au téléphone. Il vaut mieux y aller directement. Hein, mon petit minoumou? Bon, merci pour le café, là, il faut que j'y aille. Là. Non, mais c'est gentil d'être passé. Ah, tu m'as pas dit que tu voulais le numéro de téléphone de la fille avec des lunettes au bureau? Caroline? Ah, je l'ai ici, juste Ah avant. non, tu sais, là, non, c'est pas... Bon, de toute façon, je te le laisse, hein. Bon, tu sais, ça n'a pas vraiment d'importance, là. Bien C'est sûr ça, que non, c'est- j'entends d'ici ton cœur battre, mon cochon. Ah, ça doit être le café, C'est ça, ok, lève-là, puis bon rendez-vous. Ah, oh, chier, là. Il pense vraiment que je vais l'appeler, ce cave-là, là. Bon, fait que 5, 2, 3... Bon, Caroline, ici c'est Roger. Depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir, je me suis dit, je l'haïs pas, puis si ça la dérange pas, je vais l'appeler. Non. Ici c'est Roger. Depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir, je me suis dit, je t'haïs pas, si ça te dérange pas, je suis en train de t'appeler. Non. Caroline, ici c'est le couloir. Depuis que... Non. Allô? Allô, depuis le temps que je t'haïs dans le couloir, je me suis dit, je te dis pas bonjour, puis si ça te dérange pas, je vais t'appeler Roger. C'est pas moi. C'est beau. C'est beau le colon. Là, je me reconnais. En plus, mon char qui est en panne, mon compte qui est dans le rouge, ici tout en désordre, ça pue. Je vais pas demander à venir au monde. Je suis tout soumis de la rappeler. Je peux pas laisser ça de même, mais là. Au moins, il pourrait dire que c'était pas moi. Bon, alors. Bonjour, Caroline. Non, Caroline, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Caroline. J'espère que je suis en train de pas te déranger. C'est pas moi qui ai appelé tantôt. Allô? Hey, ça, c'est encore bien mieux. Calme-toi de paix. Qu'est-ce que. Non, je peux quand même pas l'appeler une troisième fois, ça n'a pas de bon sens. Alors, écoute. On va quand même y dire. C'est pas forcément moi qui ai appelé 2 autres fois. Là. Alors je garde mon calme. Caroline, comment vas-tu? Comment vas-tu, Caroline? Comment vas-tu? Allô? Caroline! C'est moi. Comment ça va? Qui parle, s'il vous plaît?
c'est Roger du bureau. Est-ce que c'est toi qui as essayé D'appeler avant? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Attends, Roger au bureau. Ah, tu me connais, on s'est parlé une couple de fois dans le couloir et puis on s'est regardé un petit peu. Ah, le deuxième bureau de l'entrée. Exactement, je savais que tu me reconnaîtrais. Tu veux-tu m'attendre? Faut que je prenne une autre ligne. Absolument. Tiens, Caroline prend de la drogue. Bon, écoute, il faut que je te laisse, il y a mon copain qui revient de prison. Oh, ton copain. Ouais. T'es un copain. Ben, tout le monde peut avoir son bras droit, son ami. Ah, moi, je suis seul. Ah bon? C'est mon bras droit qui est mon ami. Quoi? Moi, les émissions de mission spatiale puis d'extraterrestres, là, je trouve ça d'un ridicule. Mais il y a des bons épisodes, par exemple. Capitaine Crouche, Oui, monsieur Zulu. nous entrons dans la zone 8676. Nous devrons la contourner, Zulu. Mais pour quelle raison? Parce que dans cette zone, on pourrait avoir la visite de Klingons, Oui, mais de capitaine, guerriers intorgiens, c'est parce qu'on ne peut pas- multiples monstres de satellites, Il est impossible des de- créatures dangereuses, Il ne peut pas. puissants On ne ennemis, peut pas. des vendeurs d'assurance. Il est trop tard pour la contourner. Eh bien, nous devrons affronter tout cela. Capitaine, capitaine, Je n'ai pas le temps, mes couilles. nous sommes suivis par des Klingons. Et voilà le vendeur d'assurance, monsieur Zulu. Aïe. Plein réacteur. Un réacteur. Vous croyez qu'on va s'en sortir, capitaine? Si on ne s'en sort pas à cette vitesse, je promets de sucer le vide de Sprock. Je vous ai entendu, capitaine. Retour à la vitesse normale, nous les avons semés. Oh zut. Oh, excellent, c'est l'heure de dîner. On se fait livrer une pizza? Bonne idée. Pizza intergalactique. Ouais, une spéciale voie lactée extra large, ça vous va? Avec les super météo frites. Non, pas de frites, merci. Garniture extra. Vous avez des vrais légumes? Non, c'est artificiel. Vous avez pas d'artichaut? Non, c'est des artificiaux. Bon, ça va comme ça. Votre adresse? C'est le vaisseau de l'entreprise, on est au 14e méridien du AN 0876, on va à 4000 nœuds. L'entreprise. Vous allez la reconnaître, il y a un gros graffiti, c'est écrit Prout. Ah, il y a des petits malins. Je vous le fais pas dire. Alors ça court. Merci. Bon, c'est pas trop tôt, j'ai une faim de loup. Pizza intergalactique. Pardon, vous avez dit? Pizza intergalactique. Ah oui, bien sûr, c'est à cause de votre casque. C'est 14 000 $ US. Pardon, vous faites combien? Ça fait 14 000 $ US. Ah d'accord, Tony, gardez la monnaie. Merci, monsieur. Bon, vous avez les assiettes? Tiens, on va se mettre les infos en mangeant. Voici les infos universelles présentées par Pizza Intergalactique, ici Pepperoni DA. C'est délicieux. D'abord, on a finalement retrouvé le slip de John Glenn en orbite de la planète Urtensia. On se souvient que Monsieur Glenn, lors de son voyage sur Discovery, avait confondu la porte du lave-linge et l'écoutille de sortie. Tu te rends compte? 1000 ans plus tard. Il y aura une hausse de taxes dans le... Bon, ça c'est un appel de la planète. Bon, je le mets sur écran. C'est le chef zintorien. Il finit jamais ses phrases, faut les finir pour lui. Bonjour, capitaine. Crouche. C'est ça. Bon. Vous êtes en train de survoler. Votre zone illégalement. C'est ça. Pour cette fois, je fermerai les yeux et je. Ne verrez plus rien. C'est ça. Je passerai l'éponge, mais je. Prendrai soin de bien la tordre ensuite. Oui. Je veux bien être clément, même si. Même si mon prénom est Christian. C'est ça. Je me montrerai compréhensif. Je me montrerai. Aussi les parties. Oui. Il ne faudrait pas que ça se reproduise parce que. Parce que mes parties ne se reproduisent plus de toute façon. C'est maintenant l'heure de l'émission Sexe Conseil. Alors vous pouvez m'appeler, me confier vos petits problèmes à moi et mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Moi, ce sont mes seins qui ont baissé un peu, évidemment. Et mon mari a perdu de l'intérêt, alors plutôt que de revenir à la maison après le travail, il s'arrête dans les happy hours pour boire de la bière. Et après, il rentre à la maison et il regarde des vidéos de topless. Il va dans les 5 cassettes, puis après ça, il regarde des seins en cassette. Et je lui dis que je suis pas toute seule, hein. Il y en a beaucoup dans la population qui ont les seins bas. C'est ce qu'on appelle le bassin de population, madame. Et puis là, il essaie de m'humilier en disant tes seins tombent, tes cuisses tombent, tu tombes de partout. Alors là, je sais plus quoi faire, je vous appelle. Ben, madame, vous tombez bien. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas de la négligence de ma part, parce que moi, ma poitrine, j'ai toujours suivi ça de proche. Puis à ce temps, c'est votre poitrine qui vous suit de loin. Et je dois vous admettre qu'avec tout cela, mon moral est un petit peu à terre. Ben, au moins, il est pas tout seul. Il peut toujours jaser avec vos deux seins. Bon, alors j'ai quelque chose sur le feu, là, je vous remercie, je dois vous laisser, là, je suis en train de rater le dîner. C'est celui que vous êtes en train de ratatiner. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable, hein. On prend un autre appel, bonjour. Oui, j'ai un amant qui... Allô? Oui, oui. J'ai un amant qui il aime ça que je le fouette, il veut que je le fouette. Et il veut que je lui botte le derrière également. Et c'est un Acadien. Et il veut que je lui trouve une musique d'ambiance pour lui faire tout ça. Quel genre de musique d'ambiance peut bien faire pour un Acadien qu'on fouette et à qui on botte le derrière? Ben, pour un Acadien, il y a toujours Flagel Arsenault puis Edith Botley. Ah oui? Est-ce que ça se trouve dans tous les magasins, ça? On prend un autre appel, bonjour. Bonjour, et je ne tournerai pas autour du pot. Parfait. Mon épouse se caresse avec des disquettes. Ah, il est sûr qu'à chaque fois que nous avons essayé de faire de l'amour, Ça a floppé. c'est ça. Mais je me demande c'est quoi le plaisir, là, de faire ça avec des disquettes. Ben, vous savez, il y a des bons logiciels aujourd'hui, hein. Il y a des traitements de sexe. Je connais pas. Et puis, il y a le jeu Super Mario qui est bien bon. Je ne connais pas non plus. Elle fait tout ça chez vous? Oui, je l'ai surprise à faire cela à la maison. Ah, ça faisait ça ailleurs, c'est pas si pire, mais pas au logiciel. T'as pas une dessus, logiciel?
Alors, selon vous, ce serait une insatisfaction? Non, vous êtes peut-être juste pas compatibles. Peut-être. Mais des fois, c'est bon de se faire aider par quelqu'un. Ça vous prendrait un moniteur? Merci. On prend un autre appel, bonjour. Elle est psychologue mystérieuse et attachante. Elle devra mettre à profit ses connaissances pour résoudre des crimes sordides. Redécouvrez Anne Fortier dans le premier épisode de la série Fortier, ce soir, 21h. Pour l'instant, renouez avec les délicieux personnages de la série Tribu.com.